Coucou tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing AliExpress. Hier je vous ai fait une vidéo, donc on était le lundi 20 mars. J'en ai donc fait ça hier soir en vous disant que j'avais eu que j'avais eu des notifications en boîte colis et que j'aurais dû normalement les recevoir, enfin je pensais les recevoir dans 2 ou 3 jours et du coup je les ai reçus ce matin. Donc nous sommes le mardi 21 mars, il est 14 h bientôt. Et donc on va regarder tout ça ensemble. Après je ne vais pas vous mentir, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà ouvert le colis parce qu'il fallait que je fasse une confirmation de réception. Et je vous avoue, la curiosité était plus forte que tout. Donc du coup j'ai voulu fouiner un petit peu. Donc j'ai plusieurs choses à vous montrer, plusieurs produits. Voilà. On va commencer par des petites choses qui sont toutes simples. J'espère que vous voyez bien. Parce qu'aujourd'hui, il fait vachement sombre. J'ai mis la lumière, mais bon. Donc, on va commencer par celui-ci. Je vous avais dit que mon petit garçon, en faisant du DP, m'avait perdu le cul de mon aimant que j'ai retrouvé d'ailleurs dans les jouets. J'en avais donc recommandé 2 et exactement les mêmes que celui que j'avais. Donc, c'est des petites gouttes. Des petits personnages gouttes, voilà, comme ça. Tout mimi, tout mignon. Donc, il y a différents coloris. Moi, j'ai pris en rouge. Et voilà, tout simple, hein, dans une petite boîte comme ça. Je trouve ça plutôt bien parce que déjà, on ne les perd pas. Et si jamais on part en vacances et qu'on veut s'emmener un petit DP, un petit truc, et écoutez, ça passe dedans. Et si on a besoin qu'un, on n'en prend qu'un. Et dans l'autre, on peut mettre nos petites pains de colle dedans. Donc, c'est plutôt bien. Moi, je garde toutes les petites boîtes, hein, de toute façon. Ensuite, un DP. J'avais trouvé super mignon. Il était en promotion, donc j'en ai profité. Donc, j'ai eu la toile à moins de 4 €, alors qu'elle devait être à 10 ou 11 €. Et j'ai eu à 4 ou 5 €. Vers 5 €, je ne sais plus. Donc, nous allons regarder ça. Il s'agit d'un petit hérisson. Franchement, je l'ai trouvé trop chou, trop mignon. Donc, c'est une 30 par 40. Moi, je la trouve super mignonne. En plus, il y a du rouge et tout. Et je le trouve vraiment... Moi, j'ai trouvé tout choubidou. Donc, du coup, il m'a bien plu. Et il y en a d'autres sortes avec le même petit hérisson. Il y a d'autres sortes de toiles. Il y a une petite série avec ce petit hérisson-là qui est plutôt bien. Donc, je vous disais, une 30 sur 40, 24 couleurs diamant rond. Les symboles super bien faits. Et ça colle du tonnerre. La toile est pailletée, elle est magnifique. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le tour de la toile est décoré avec des petits motifs. Voilà, tout le tour de la toile est décoré avec des petits motifs. Je trouve ça plutôt sympa, c'est vachement... c'est très joli, je trouve. Donc, du coup, ça colle bien. La toile est pailletée. 24 couleurs. Il n'y a pas de diamants AB ni de diamants spéciaux. C'est une toile avec des diamants normaux. J'ai la petite feuille de route avec les DMC, la quantité de sachets, la quantité de diamants et voilà. Donc voilà, avec la petite photo qui rappelle l'image du DP. Donc nous avons les DMC aussi sur la toile, hein, en haut à droite, en bas à gauche. Le toolkit de base, donc le pain de colle, la barquette, le stylet. J'ai 2 embouts multiples épaisseurs différents, donc un petit et un grand. Les sachets sont zippés, pardon. Les diamants sont en sachet zippé. J'ai bugué, hein, je suis désolée. Et ça, j'adore quand c'est sachet zippé. Donc, on va regarder comme ça le panel de couleurs. Un petit peu vite fait. Donc, il y a du gris, comme vous pouvez le voir, du gris. Bon, je vais vous les faire voir quand même, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, du coup.
Donc, nous avons un rouge, un gris violet, un gris foncé, un marron clair. Bon, à la caméra, ça fait pas vraiment clair, mais il est clair. Un gris clair, une autre sorte de marron qui tire un peu sur le violet, un rouge framboise un peu, un rouge un peu plus foncé, du gris, un petit saumoné un peu. J'aime beaucoup cette couleur, c'est très joli. Un marron, un bordeaux, un marron, un violet, rouge, ouais, couleur betterave, je dirais. Donc ça, c'est un autre marron. Nous avons du blanc. Nous avons un rose, un vieux rose. Là, il y a deux sortes de roses aussi différents. Voilà. Donc ça, ce sont des gris marron, je sais pas trop. Il est un peu vert, un peu, ouais, ça tire un peu sur plein de couleurs. Celui-ci, on dirait entre le vert kaki et je sais pas trop. C'est le 19 et le 19, c'est le... Ah, c'est le 33,71. Donc, ouais, un marron moitié bizarre. Et le 17, c'est 948. Donc, c'est une petite couleur saumonée, mais bien pâle. Donc, voilà. Sachet zippé, c'est génial. Je suis contente. Enfin, je m'attendais à les recevoir plus demain ou après-demain. Du coup, je les ai eus ce matin. Donc, j'étais plutôt contente. Quand le facteur est venu me donner mon colis, j'ai fait ça y est, parce que je l'attendais, ma commande. J'avais hâte qu'elle arrive. Hein. Je vous en parlais souvent d'ailleurs sur mes autres vidéos où j'avais vraiment hâte de recevoir ma commande. Hop! Je ne sais pas quel temps il fait chez vous. En Normandie, c'est mi-figue, mi-raisin. Il y a des éclaircies. Après, ça redevient gris. Le soleil réapparaît. Il disparaît. Il fait que ça. Et il fait pas froid, mais il fait pas super chaud non plus. Donc voilà pour le DP. Donc il y a vraiment... allez faire un tour sur AliExpress si vous en avez l'occasion. Ces petits hérissons, moi je les trouvais trop mignons, donc je les ai pris. Et il y a plusieurs ils ont une petite série différente. Voilà, je vous le remontre. Il est pas mignon quand même. Moi je l'adore. Hop. Donc, est-ce que ça va... Est-ce que je vais réussir à le remettre dedans sans... Oui, impeccable. Ensuite, troisième article, c'est mon point de croix. Donc, toujours sur AliExpress. Voilà, cross stitch. Donc, j'ai pris quelque chose de simple et de très enfantin pour commencer. Parce que ça va être mon tout premier point de croix. Donc, je voulais pas me prendre la tête avec quelque chose de compliqué. Je voulais y aller simplement pour que je puisse me faire la main et que ça se passe bien. Parce que si je fais quelque chose qui semble me plaire sur le coup, mais après je me prends trop la tête, après je laisse tomber. Donc j'ai pas envie, j'ai vraiment envie de me mettre au point de croix parce que j'ai vraiment envie, mais voilà, je voulais commencer par quelque chose qui soit cool à faire et qui soit pas prise de tête. Donc c'est une 26/26 et c'est un 11 CT. Il est mignon quand même mon petit nounours là sur sa petite fleur, on dirait une pivoine. Alors je suis pas experte en fleurs, mais bon ça me fait penser à une pivoine. Donc, dans ce kit, nous avons la feuille avec les DMC, les symboles qui sont sur votre point de croix et le nombre de couleurs. Donc, il y a 20 couleurs pour ce petit nounours. Et j'ai... Oh! Ah oui! J'ai du backstitch.
Mhm. Heureusement que j'ai regardé des tutos hier soir sur ça. Du coup, je l'ai encore en tête. Heureusement. Bon, après, je pense pas que ce soit le point le plus pénible à faire, mais sur toutes les vidéos que je regarde, personne aime faire le backstitch. Donc, c'est que ça doit être bien prise de tête quand même. Je pense. Mais après, on verra bien. Donc voilà, le patron. Donc le backstitch, il est tout là, tout autour de la fleur. Comme ça. Il fait tout le tour de la fleur. Un petit peu ici, quelques points. Un petit peu là. Voilà. Mais écoutez, on verra bien. Le patron est clair, hein, il est bien, je trouve. Hein. Donc, on va passer à la toile qui se présente comme ça. Voilà. Donc, vous voyez, il y a quand même pas mal de petits blocs. Il n'y a pas beaucoup de confettis. Je voulais vraiment quelque chose qui soit simple. Voilà. Qui ne soit pas compliqué pour moi à faire. Donc, j'ai choisi ce petit nounours. Mais je le trouve bien mignon, je l'aime bien. Donc, les symboles sont quand même clairs. Hein. Les symboles sont bien faits, c'est clair, on s'y retrouve bien. On s'y retrouve bien. Donc, d'après ce que je comprends, le backstitch sera à faire avec la couleur numéro 17. Bah, on va regarder les couleurs pendant qu'on y est. Hop là. Alors, voilà. Hop là, hop là, hop là. Donc, oh là là, j'aime bien. Hein. Donc, le premier panel de couleurs. Donc, vous voyez, il y a du vert, il y a différents verts, différentes sortes de marron, un peu de... Ouais, un petit rose, du noir très peu, un petit peu de jaune, voilà. Et de l'autre côté, nous avons les dernières couleurs. Donc, il y a 20 couleurs, hein, je ne sais plus si je vous l'avais dit. Donc, il y a du blanc, il y a un petit peu moins blanc, il y a un jaune orangé et 2 sortes de roses. Voilà. Et apparemment, donc je vous disais, le backstitch sera à faire avec le numéro 17. Donc ce sera cette couleur. Et mes 2 petites aiguilles collées sur la plaquette. Bon, ben on va voir tout ça. J'ai hâte. Je pense que je vais le commencer ce soir. Ce soir, ça ne sera pas du DP. Ce soir, ce sera du point de croix. Il y a vraiment de grandes chances. J'ai vraiment envie de commencer. Il me donne envie. C'est bon signe. C'est bon signe. Hop, donc je vais essayer de tout remettre dans le petit paquet. C'est pas dit que j'y arrive. Bon, on va y aller doucement. On va pas tout casser. Voilà. Et ben non, c'est pas voilà. Et si c'est bon. Ah bah mince, je vais pas y arriver aujourd'hui. Des journées comme ça. Y a rien qui va comme on veut. Hop. Bon, je vais finir par y arriver, hein, je vous rassure. C'est juste que je veux pas que ça traîne partout, donc je veux vraiment que ce soit rangé correctement. Donc voilà pour ce petit point de croix. Ensuite, c'est encore un point de croix. Donc, vous voyez la différence? Cross stitch, la présentation, la façon dont c'est fait. Et un autre point de croix chez un autre vendeur. Voilà, c'est vraiment un peu Jean Foutiste. Hein. Bref, on voit bien la différence entre cross stitch et d'autres vendeurs. Donc, voyons tout ça.
Donc, nous avons le patron. Voilà, donc c'est un petit garçon et une petite fille qui se font des petits bisous. Le bas du point de croix. Les DMC, le nombre de couleurs. Donc pour ce point de croix, il y a 8 couleurs. Alors, je trouve ça dommage parce qu'il n'y a même pas de fiche explicative. Il n'y a rien qui me rappelle si j'ai pris un 14 CT, un 9, un 11, enfin bref. Il n'y a pas de fiche qui rappelle, vous voyez, comme chez Cross Stitch, le point de croix que l'on va faire. Là, vous avez juste le patron. Donc, c'est la seule image que vous possédez de votre point de croix et votre toile. Voilà. Qui se présente tel que. Donc, surjeté. Hein. Même l'autre toile était surjetée sur les côtés. Donc, voilà comment ça se présente. Donc, j'ai pris celui-ci. Je le trouvais plutôt sympa aussi à faire. Il y a beaucoup de blocs. Donc, voilà. J'aime bien. Voilà, j'aime. Il me paraît pas compliqué en fait. Il n'y a pas de backstitch. C'est que des points complets. Mes 2 aiguilles, ils m'ont mis 2 aiguilles là dans la toile. Alors par contre, ici, autant sur les toiles de cross stitch, même ce qui est sur les toiles est très lisible. Là, il faut vraiment avoir de très bons yeux et de très bonnes lunettes. Voilà. Parce que c'est vraiment pas top, pas top. Voilà. Donc, heureusement qu'il y a ça quand même, je vous avouerai, parce que là, bon, on va regarder un peu comment ça se compose, cette toile. Donc, le 2, 436, donc c'est celle-ci. Donc, le 2. Le 2, c'est tout ce qu'ils ont fait en rose. Voilà. Tout ce qu'ils ont fait sur la toile en rose, ce sera cette couleur. Voilà. Tout le rose, là, un petit peu en bas, un petit peu par là, ici. Mince. Ce sera ce marron. Le jaune, c'est la 6e couleur. Ok. Et bien le 6, ce sera celui-ci. Voilà, tout ce qui est en jaune sur la toile. Tout le jaune, ce sera ça. Bon, mais écoutez, on verra bien. Donc, je vais vous faire voir quand même le petit panel de couleurs. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a 8. Donc, vous avez du blanc, du noir, un peu... C'est entre le rose très pâle et... Enfin, ouais, c'est une couleur très pâle. Et vous voyez, vous avez différentes teintes de marron. Voilà. Donc, ouais, il est mignon aussi celui-ci quand même. Mais je trouve que c'est plus mal présenté que chez Cross Stitch. Je trouve ça dommage du coup. Mais bon. On verra bien. Ça ne m'empêchera pas de faire ma toile de toute façon. Enfin, du moins, j'espère. Mais ouais, j'ai hâte de commencer. J'ai hâte de commencer, de préparer mes bobinettes et tout et tout. Et ça, c'est quand même grâce à Catherine aussi parce que je lui ai demandé des conseils. Elle m'a partagé des vidéos qu'elle avait faites concernant le point de croix, l'organisation par rapport au fil et tout, comment préparer sa toile. Et c'est comme une toile de DP, hein, ça se prépare. Et franchement, ça m'a été super utile. Donc, Catherine, merci beaucoup pour tes précieux conseils. Alors, attendez, je vais aller relever le colis que j'ai fait tomber. Ensuite, là, on va rigoler un petit peu. Enfin, rigoler, je vous dis ça, je rigole jaune, mais voici. Donc, ma broderie perlée. Donc, j'ai pris ce motif.
Il me plaisait bien, surtout à cause du petit chat. Je le trouvais pas trop mal. Donc je vais vous enlever le papier pour que vous puissiez voir correctement la façon dont ça se présente. Donc déjà, pour commencer, nous avons une fiche explicative de la façon dont on doit faire notre point avec notre perle. C'est écrit en russe. Donc, ça va être compliqué. Mais bon, après, le dessin est quand même bien fait. On se repère bien. Donc, on va bien se marrer. Je vous le dis. Hein. Quand je vois la taille des perles, j'ai peur. J'ai peur. J'ai vraiment peur. Donc, voici le fil. Voilà. Ils m'ont mis ça comme ça, un petit peu à l'arrache. Voilà. Donc, le fil est super fin. Je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte, mais c'est vraiment très fin. Regardez, très fin. C'est vraiment super fin. Et donc, quand j'ai reçu ça, moi je croyais que la toile allait être un peu comme la toile Aïda, vous savez, celle des points de croix. Mais non, pas ce modèle en tout cas, pas ce modèle. J'ai cru, mais non. Donc la toile se présente comme ça, c'est un espèce de tissu, un tissu un peu cotonneux, voilà. Voilà, donc ce qu'il y a à broder, ce n'est que le fond de la toile, enfin le dessin, des citrouilles, ça, tout ça, ici, là. Donc le petit chat et le fond de la toile n'est pas à faire. Voilà. Donc en dessous, nous avons le nombre de couleurs. Donc pour cette broderie perlée, nous avons 15 couleurs. Les DMC sont en dessous et les symboles avec les couleurs dans le milieu. J'ai un petit sachet avec 2 aiguilles. Et nous avons les perles qui sont vraiment, mais petites, mais vraiment très petites. Donc, ça promet d'être sportif à faire, je pense. Mais bon, je vous avais dit, moi j'aime bien les choses un petit peu compliquées, où on se prend un peu la tête, mais il y a se prendre la tête et se prendre la tête, hein, nous sommes bien d'accord. Surtout que j'en ai pris 2 quand même, des toiles. Donc, voilà. Donc nous allons regarder les couleurs. C'est joli, hein, franchement c'est très joli. Donc on a un vert foncé. Donc vous voyez, les perles sont vraiment très petites. C'est vraiment des toutes petites perles. Nous avons un vert un peu plus clair. Nous avons un marron un peu style coca. Ici, un marron un peu plus foncé. Donc là, c'est un espèce de rose, vieux rose. Ouais, un vieux rose. Donc là, on a 2 sortes de roses. Un clair, un foncé. Un rouge. Un bordeaux. Donc ici, nous avons des petites perles jaunes, très pâles, mais ça fait vraiment effet doré. Voilà. On a les mêmes un peu plus foncés. Elles sont vraiment très jolies, celles-ci. Ici, encore une autre sorte de jaune, mais un peu plus orange, celle-là. Pareil, effet doré, enfin magnifique. Ça me fait penser un petit peu, vous savez, au diamant AB. Et ben en fait, on a des perles un peu AB, voilà. Je vais m'exprimer comme ça pour que vous compreniez mieux. Un marron camel. Un marron plus foncé. Et un joli marron un peu AB aussi. Voilà.
Voilà, voilà, pour cette broderie perlée. Donc, écoutez, là, sur la toile, comme vous voyez, je ne sais pas si vous faites attention, mais si vous avez fait attention, pardon, j'ai les points. J'ai les points où je dois piquer, vous voyez? Voilà. Donc, en fait, pour faire cette broderie perlée, il faut faire comme avec le point de croix, sauf qu'on ne fait pas des croix entières, on travaille qu'en demi-croix, forcément, parce qu'avec la perle, on ne peut pas faire un point entier. Donc, on travaille en demi-croix. Donc là, pour planter mon aiguille, je sais comment... je sais où planter mon aiguille. Mais j'ai jeté un peu l'autre broderie perlée que j'ai acheté. C'est vraiment, mais vraiment pas du tout la même chose. Je ne sais pas où mettre mon aiguille. Je ne sais pas par où m'y prendre. C'est complètement différent. Donc, je vais mettre mes deux aiguilles dans le... Parce que ça se promenait comme ça, mais bon. Donc voilà, bon pareil, il n'y a pas de, il y a pas de patron, il n'y a pas de, photo qui rappelle la toile que vous êtes en train de faire. C'est vraiment une présentation tout autre par rapport au point de croix. Ouais, c'est tout autre, vraiment. C'est, regardez-moi ça. Donc j'avais acheté des petites boîtes aussi, je vous avais fait voir en unboxing que j'avais eu chez Action. Je pense que ça va bien m'aider pour ranger un peu tout ce bazar là, parce que... Donc écoutez, je verrai bien. En tout cas, je vous ferai un retour, forcément. Je vous promets pas qu'on commencera ce genre de choses ensemble, parce qu'il faut vraiment que je vois comment ça se passe. Mais oui, je vous ferai une vidéo. En tout cas, ça c'est fait. Et donc la deuxième broderie perlée dont je vais vous parler, la voici. Non. Donc pareil, par contre celle-là je ne l'ai pas ouverte, j'ai juste regardé par rapport au dessin. J'ai pas ouvert celle-ci. Voilà. Je n'ai pas de point pour planter mon aiguille. Voilà. Donc, je ne sais pas comment je vais m'y prendre. Je ne sais pas du tout. Donc, cette toile est un peu plus dure, un peu plus épaisse que l'autre. Bon, je l'ai prise parce qu'elle me plaisait. Donc, le visage de la femme n'est pas à faire. Il n'y a que sa chevelure qui est à faire en perles. Donc, il y a 10 couleurs. Vous avez le symbole des couleurs juste dans le milieu et le nombre de couleurs, donc 10. Donc, voilà ce que ça va donner. Donc, j'ai beau regarder cette toile. Je ne sais pas où je dois planter mon aiguille. Je ne sais pas comment faire ma demi-croix. Vous voyez ce que je veux vous dire? Comment je fais? J'ai rien. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a que les ronds. Je ne sais pas comment je vais faire. Donc voilà, vous voyez, c'est toujours pareil. On a toujours la même fiche explicative écrite en russe, forcément. Donc on voit bien le rond. Ils nous disent bien qu'il faut bien planter notre aiguille dans les 3 coins pour faire une demi-croix. Je n'ai pas de coin. Je n'ai pas de coin. Donc je pense que c'est celle-ci, je vais bien m'amuser. Il y a de grandes chances quand même. Donc toujours pareil, nous avons le fil pour nos perles en vrac dans le sac. Donc c'est... Voilà, très très fin, mais vraiment très fin. Donc là, il y en a plus que l'autre quand même. Et nous avons nos perles et nos petites aiguilles. Voilà, j'ai un lot de 2 aiguilles. On va regarder les couleurs. Donc tout est en sachet zippé et remis dans un autre sachet zippé. Donc ça, c'est plutôt bien, au moins. Par contre, les couleurs, elles sont magnifiques. Elles sont vraiment belles, les couleurs. Ah ouais, elles sont magnifiques.
Donc là, vous avez un beau jaune doré là. Il est super joli. Un petit violet. Un bleu marine, violet. Ça me fait penser un petit peu à une couleur AB. Nous avons un vert. Un vert plus foncé. Nous avons un superbe rose façon diamant AB aussi, un peu pareil. Vous voyez, c'est magnifique. Les couleurs, elles sont trop belles. Un joli petit orange. Donc, vous voyez, hein, les perles sont vraiment super petites. Hein. C'est vraiment des toutes petites perles. Hein. Là, on a un orange translucide. Donc, vous voyez, un peu AB. Voilà. Nous avons un rose un peu perlé. Voilà. Et un blanc qui brille super. Donc, il y a un blanc et il y en a d'autres dedans. Il faudra trier. Mais c'est pas grave, ça arrive. Mais voilà, franchement, les couleurs sont magnifiques pour cette broderie perlée. Mais ouais, je sais pas comment je vais m'y prendre. Je vous avoue, là, autant l'autre, j'ai mes petits points où ça me permet de me repérer et je sais où planter mon aiguille pour faire ma demi-croix. Mais là, je sais pas. Donc, si quelqu'un a déjà fait ce genre d'ouvrage, s'il vous plaît, à l'aide, expliquez-moi. Après, je sais que ça fonctionne en demi-croix, mais c'est juste pour planter mon aiguille. J'ai pas de repère, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, ça me perturbe, ça. J'ai aucun repère. J'ai pas de repère. J'ai pas de repère. Je sais pas comment faire. Voilà, je sais pas. Donc, si quelqu'un en a déjà fait, s'il vous plaît, au secours, à l'aide. Autant l'autre, ça me paraît beaucoup plus simple, mais celle-ci, elle me paraît compliquée. Je sais pas dans quoi je me suis avancée, mais j'y suis. Donc, il n'y aura pas le choix. Il faudra bien que je m'y fasse. En fait, ça ressemble en rien à ce que j'ai vu en tuto de broderie perlée sur YouTube. Alors déjà que j'en ai pas vu énormément parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens apparemment qui aiment faire ce genre de choses, d'après ce que j'ai compris. Mais ça n'a rien à voir. En fait, les toiles que j'ai prises, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai vu. Les toiles que j'ai vues moi sur YouTube en tuto sur d'autres chaînes de YouTube, c'est comme des toiles de point de croix. Ça n'a rien à voir avec ce style de toile. Donc voilà. Je vais m'amuser. Je sais pas ce que ça va donner. En tout cas, je vous ferai un retour. Donc, cet unboxing pour moi est terminé. Du coup, je vais faire mes petites bobinettes pour commencer mon petit nounours. Je vais ranger tout mon petit bazar. Et écoutez, moi, je vous souhaite une bonne journée. Éclatez-vous avec vos loisirs créatifs. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Donc la prochaine vidéo, ce sera certainement un point de croix pour que je vous fasse voir comment j'ai fait mes bobinettes et tout et tout. Et puis peut-être le commencer avec vous. Donc surtout, vous moquez pas. Hein. Soyez indulgents s'il vous plaît parce que je commence quoi. Je débute. Ça sera mon premier point de croix. Et on fera aussi des vidéos par rapport à la broderie perlée parce que là, je vous avoue, je sais pas comment je sais pas. Donc voilà. Pardon. Moi, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. Merci de continuer à me suivre. Merci aux nouveaux abonnés. Merci Catherine surtout parce que tes vidéos point de croix m'ont bien aidé et je vais pouvoir commencer mon point de croix sereinement. C'est très gentil de ta part. Je te fais des gros bisous. Je fais des gros bisous à Roselyne aussi au passage. N'hésitez pas à liker, commenter, abonnez-vous, activez la petite cloche si vous voulez savoir quand est-ce que je publie une nouvelle vidéo. Sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. À plus tard. Bisous.